Bonjour, Pablo m'a demandé d'intervenir dans une courte vidéo pour apporter un éclairage sur la médiation en France et c'est avec grand plaisir que je le fais. Je m'appelle Jean-Édouard Robu-Dupont, j'habite Nantes en France et je suis avocat et médiateur. La première chose qu'il faut savoir, c'est que en tant que processus, la loi française ne distingue pas médiation et conciliation. Et cela peut paraître contradictoire, mais la loi française a tout de même créé une mission particulière qui est celle de conciliateur de justice, qui doivent répondre à un certain nombre de critères. Et parallèlement, la loi française a également réglementé les missions de médiateur judiciaire ou conventionnel. Autrement exprimé, à la fois, il n'y a pas de distinction sur le plan du processus, et à la fois il y a des précisions quant aux missions qui peuvent être exercées, soit par des conciliateurs de justice, soit par des médiateurs. En ce qui concerne les médiateurs, la reconnaissance officielle est un peu confuse en France. Quelques points peuvent cependant être retenus. Le premier, c'est qu'il existe un diplôme de médiateur familial, qui est un diplôme d'État. Le diplôme d'État est un diplôme national avec un programme fixé par l'État et qui est le même dans tout le pays avec le même examen. Ce diplôme d'État n'existe en France que pour la médiation familiale. J'en dispose pour ma part. Il faut reconnaître que ce qui est dommage, c'est que n'importe qui peut faire de la médiation familiale ou s'appeler médiateur familial, même sans avoir ce diplôme d'État. Il existe également ce qui s'appelle des diplômes universitaires. Ce ne sont pas des diplômes nationaux. Chaque université a son diplôme avec le programme qu'elle a elle-même fixé. Pour ma part, je suis responsable pédagogique d'un tel enseignement à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon, en Vendée, en France bien sûr. Ce diplôme universitaire s'intitule Conciliation et médiation judiciaire. J'ai voulu par là marquer que justement la loi française ne distinguait pas dans le processus médiation et conciliation. Nous pourrons éventuellement reparler dans une autre vidéo des contraintes spécifiques de la médiation judiciaire. Enfin, il existe diverses listes qui référencent des médiateurs. On peut citer par exemple une liste propre à la profession d'avocat en France, qui est le Centre national de médiation des avocats. Il existe également des listes de médiateurs qui sont établies par les cours d'appel, qui sont des juridictions importantes en France. Les critères qui sont exigés pour figurer sur ces listes consistent le plus souvent à être titulaire d'un diplôme d'État de médiateur familial ou d'un diplôme universitaire. Voici un premier tour d'horizon rapide de la médiation et des médiateurs en France. Je souhaite maintenant aborder la question plus large de déterminer quels sont les domaines de la médiation. À mon sens, il faut avoir en tête qu'il n'existe pas une médiation, mais des médiations, c'est-à-dire plusieurs domaines et plusieurs types de médiation. Pour simplifier les choses, je vous propose de retenir deux catégories. Première catégorie, la médiation pour des litiges qui pourraient donner lieu à la saisine d'un juge. Deuxième catégorie, les médiations pour des situations de tension ou de conflit qui ne peuvent pas être résolues par l'intervention d'un juge. En tout cas, quelle que soit la catégorie, une question fait débat. Cette question est celle de savoir si on peut ou non imposer une médiation entre deux parties qui sont à conflit. Mon avis est que oui, mais je dois dire que dans leur très grande majorité, mes confrères médiateurs français ne partagent pas ce point de vue. Je vais tenter donc d'affiner ma position et mon point de vue. À mon sens, le principe du caractère volontaire de la médiation, auquel sont attachés mes confrères médiateurs, réside dans le fait de ne pas pouvoir contraindre quelqu'un
à rester en médiation. En revanche, le principe du caractère volontaire de la médiation n'interdit pas d'imposer à quelqu'un d'entrer dans un processus de médiation s'il a la possibilité d'en sortir à tout moment. La distinction paraît subtile, si ce n'est qu'une fois entré dans un processus de médiation, il est plus simple d'apercevoir l'espoir de sortir du conflit qu'à ne pas rentrer du tout dans un processus de médiation. Et ce caractère obligatoire à rentrer dans le processus de médiation peut être en tant que tel extrêmement utile à la médiation. Il ressort en effet des axiomes de la communication qui ont été conceptualisés par l'école de Palo Alto, que imposer une médiation introduit en quelque sorte une nouvelle ponctuation dans la relation entre les parties qui sont en conflit, et cette nouvelle ponctuation est en tant que telle un premier changement dans cette relation. Nous n'allons pas aller plus loin sur le plan théorique, mais l'idée d'une médiation obligatoire ou l'idée de l'obligation de rentrer dans une médiation paraît, contrairement à ce qui est soutenu, une excellente idée. On doit aller un peu plus loin dans l'analyse du fait d'imposer une médiation. Imposer une médiation implique une phase préliminaire à l'occasion de laquelle les parties doivent être contraintes d'abord de travailler ensemble sur la question de savoir si il paraît opportun à l'un et à l'autre de s'engager dans une médiation. Ce travail doit se faire les deux parties étant présentes et sous l'égide, bien sûr, d'un médiateur. Les parties vont travailler ensemble sur les inconvénients à s'engager dans une médiation, sur les avantages à s'engager dans une médiation, ce qui est assez classique, mais surtout, elles vont devoir travailler à définir quelle est la qualité de relation nécessaire pour que leur médiation puisse avoir la possibilité d'aboutir à un accord. Pour mener cette phase préliminaire, j'ai pour ma part mis un processus au point que j'ai appelé Trust Test, dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler plus en détail dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.